Au cœur des mystères enfouis sous les majestueuses montagnes du Vercors, un univers insoupçonné s'étend dans les profondeurs, un lieu où les rêves se mêlent à la réalité. Dans l'obscurité profonde des sous-sols, une créature gigantesque, gardienne des secrets et des légendes, veille depuis des temps immémoriaux. Hein. Ouais, il y a des blocs. Putain, mais attends. On peut plus passer là. Tu crois que c'est récent là? Ah ouais. On peut plus passer du tout là. Ah non, attends, il y a un passage là. On peut passer là-bas. Ouais, il me semble. Bah si, c'est là. Si, tu passes là. Voilà les fameux blocs de marbre qui étaient extraits ici. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça a servi dans les bâtiments de la construction pour la ville de Grenoble. Hein. Voilà, à une certaine époque. Vous en direz plus en détail. Voilà. Donc ça fait un beau bloc blanc. Hein. C'est un beau marbre. Hein. On peut voir les morceaux là, qui se sont effondrés. Là. Il y a encore un passage impossible. Mais il y a eu quand même un bel effondrement. Là. Je ne sais pas d'où viennent tous ces blocs là, mais quand on y pense, un éboulement comme ça fait quand même réfléchir. Hein, Nicolas? On y va? Yes. Tu peux passer par où, Nico, si tu veux là? Par là? J'y descends. Vas-y. Tu vois, on voit bien là. Hop là. Donc l'éboulement a lieu ici là. Et là c'est pas beau quand même. Hein. Ah, là t'es sous l'éboulement. Va pas trop rester là, Nicolas. Il devait y avoir une galerie au-dessus, je sais pas. C'est de là-haut que c'est tombé, tu vois. Tout ça, c'est effrité là. Je pense que comme c'est un coin plus humide, et là, voilà ce qui se passe de temps en temps. Il y a des effondrements. Ça bouge pas souvent, mais ça bouge. Voilà. Voilà, au cœur de la ville. Voilà. Elle est magnifique. Hein. Alors ces conduites là, c'était pour les marteaux piqueurs, voilà, qui
était sous compression. C'était de l'air qui passait dedans, qui circulait pour les compresseurs. Nous avions les rails, donc les vieux rails qui tiennent encore. Vous voyez, regardez, on voit, c'était des doubles wagonnages qui passaient là. Ça va pour l'évacuation des marbres, ça devait être des blocs énormes. Peut-être aussi les débris, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. Mais principalement, c'était des blocs pour construire, construire des bâtiments. On voit quelques marques pour se repérer, hein, savoir où on va passer. On peut voir les... Je sais pas quoi servaient ces bois là qui sont quand même bien... Je la trouve très humide, je me rappelle pas que c'était comme ça. Et puis il y a eu beaucoup d'éboulements, Nicolas, regarde. Elle est de plus en plus en mauvais état, là. Moi ça me fait flipper quand même. On voit qu'il y a eu un bel effondrement, il ne faut pas rester dessous quand ça tombe quand même. Voilà, là vous voyez les gros blocs. Là, il y a eu des beaux effondrements. Là. Non, c'était propre avant. Là. Alors après, il y a encore des belles explorations également. Ah non, là, ça a été bouché. Ouais. C'est pas... Ah, c'est un remblai qui a été mis là, non? Ouais. Ça s'est pas tombé. Hein. C'est bizarre, tiens, curieux. Curieusement, je me rappelle pas de ça non plus. Ben, après, tu as les passages au-dessus, qu'on n'a pas encore visité aussi. Ouais. Ah là, non, après, tu vas plus non, ah non, là-haut, t'es juste sur le... D'accord. Oui, t'avais un passage qui était peut-être un peu dangereux, alors ils ont couvert. Ouais. Ouais, je pense que là, c'est interdit. Enfin, c'est dangereux, là-bas. Non, non. Bah, s'ils ont mis ça, donc enfin, de toute façon, c'est dangereux, Nicolas, quelque part. Bien, on peut trouver un wagon. Là, ça ébouille. C'est tout éboulé, là. Ah oui, il y a des éboulis. Je me rappelle plus si c'était comme ça autrefois. Non, c'était pas comme ça. Quand on est passé, il n'y avait pas ça. Je sais pas. Ah, moi, je suis sûr. Voilà, donc celui-ci de wagonnet est resté là. C'est superbe, hein. Sans doute. Je suis sûr. Je suis sûr. C'est pas comme ça. C'est pas autant. Allez, go. Ah voilà, la partie la plus propre. Là, c'est limite, je sais pas, ça, dis donc, ça pouvait dérailler, parce que dans les virages, ça va trop vite. Ouais, mais parce que t'as pas l'autre. Après, t'as vu, t'avais différentes têtes de chariots comme ils bossaient, je sais pas trop comment ça se passait. Mais... On dirait qu'ils avaient essayé de faire une autre galerie. Ouais. Ah, ceux-là, ils sont superbes. On va prendre des belles photos, regarde, ils sont magnifiques. Comme il y a du passage. C'est des comestibles. Hein. on va pouvoir manger là, ce soir. Cette galerie là, elle est nette. Hein. Ça y est, on arrive dans la... Ah. Wow.
plus, on voit bien qu'on est en situation obscure, mais sacré volume. Je suis pas sûr que ça va marcher mieux. Alors c'est très compliqué parce qu'on voit pas bien grand chose. Hein. Bon. Le champipuis là. Ouais, c'est le bois qui moisit, t'as vu, c'est bizarre. Hein, ouais, ça sent pas bon. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un wagon encore. Le wagon stocké. Allez, ah là, elle est propre la galerie. Et ça devait être pour tenir les. Non? Ah non, ça c'était des rails de plus gros volume de train, ouais, de wagon. Ouais. On dirait. Ouais.
que c'était si grand. J'étais déjà venu, mais... La croix des Chartreux. Jour. Très beau volume ici, hein. C'est impressionnant. Très beau volume. Et la végétation s'installe. C'était les gros wagons qui passaient là. Elle doit être pas loin, là. La baraque des résistants. Tu te rappelles? Ah oui, la baraque des résistants.
Tu crois? Si, c'est bien là, je me souviens de là. Ça peut pas être ailleurs. C'est impressionnant. C'est le volume encore. En fait, ils avaient plusieurs... Fais gaffe à toi, Nico. C'est immense, comme vous pouvez le voir. Alors, qui pourra décoder le message? On va avoir un double losange avec un point central. Un S 1912. C'est la date, une date de, je ne sais pas ce que ça représente, mais ça annonce une année où cette inscription a dû être taillée aussi. Un A avec un petit symbole au milieu. Ceux qui connaissent ces symboles, et là nous avons une chauve-souris, non? Une chauve-souris, ouais, avec, c'est plutôt le hibou, tu vois, le hibou grand-duc. Ouais. Donc, qui pourra me traduire ces symboliques là? C'est plutôt étonnant. Alors, est-ce que ce sont les traces peut-être des maçons de cette époque, en 1912, ou peut-être des ouvriers de la carrière souterraine? Ouais, c'est possible. En tout cas, je suppose que ça signifie bien quelque chose quand même. Voilà, donc c'est dans un abri construit bien sûr avec la pierre locale. Vous voyez ce qu'on pouvait faire. On peut voir que l'artiste qui a dû marquer, donc je pense moi que c'est vraiment le tailleur de pierre qui a fait ça. Et cet artiste-là avait fait les pierres de construction pour réaliser l'entrée avec la pierre locale, hein, donc de marbre local, pour réaliser ce petit cabanon au milieu de la grande carrière souterraine. Voilà, donc qu'est-ce que ça contenait? C'est un mystère. Mais donc elle avait sûrement un rôle, et en plus la porte était fermée, hein, on peut voir qu'il y avait un verrou. Là, donc peut-être qu'il y avait la dynamite, on peut penser à ça. Mais par contre tout a été très bien usiné, hein. On voit bien le marbre bien taillé là. Donc c'est un très beau marbre blanc, hein, qui a servi la construction de la plupart des monuments de Grenoble, hein. Et même parfois beaucoup plus loin, hein, dans d'autres villes, était exporté. Voilà, donc celui qui pourra me donner un peu plus de détails sur cette inscription, le décoder, amusez-vous. Alors là nous avons, c'est sans doute c'est une inscription donc de la guerre 39-45. On sait que l'exploitation ne fonctionnait plus, je crois, à cette date. Elle avait fermé bien avant, donc je crois qu'elle avait dû fermer pour la Première Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle a quand même servi d'abri à la résistance du Vercors. Et également à des groupes franquistes, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont abritées dans cette grande carrière. On peut voir 44, donc la date sans doute où a été créée cette inscription sur la face. Et puis une croix double, je ne comprends pas trop la symbolique là aussi, pareil. Un B, un M. Sans doute une compagnie, une croix, 44. Voilà, donc il y a des marques de l'histoire qui restent gravées à tout jamais dans les sous-sols du Vercors. C'est les marques de l'histoire, c'est... Voilà, et on essaye de... On a une petite idée, bien entendu, de ce que cela symbolise. Mais voilà, celui qui pourrait nous faire une interprétation parfaite, eh ben, ça nous serait un service rendu, on aimerait comprendre. Merci beaucoup.
sent ça. Il y a un air chaud. Ici, là, t'es frais. Ouais. Et là, t'es frais. En fait, ça fait un courant d'énergie, c'est. C'est drôle que les chameaux. Ça, c'est les forêts, tu vois. Ça, c'est les forêts qu'ils utilisaient pour faire ce type de taille, là, tu vois. Dans les blocs de main. Et là, ils tiraient des blocs, mais c'était des sacrés morceaux, hein. Regarde. Là, la zone, regarde, tu vois. Ça passait là. Piqué. Oh, il y a des moustiques, hein. Il y a des moustiques, là, dans les caves. Donc voilà. Très belle exploitation, là, encore. On a quelques kilomètres à faire, Nicolas. Mais tu te rappelles du chemin? Je faisais confiance, moi. Je te suis. C'est plus au doigt. Bah non. Je crois que c'est là-bas. Tout droit. Il y a encore quelques kilomètres. Ouais. C'est immense. Tu vois, il y a un bel écho quand même. C'est sympa parce que d'habitude, on a des galeries qui sont plutôt rondes. Ouais, là, ils sont toutes... Là, cette occasion, tu vois, quand même, l'Italie au cœur, c'est... Ouais. Ça change. Voilà. Le vertoir karstique. C'est une montagne creuse, comme une chartreuse. Il y a beaucoup d'exploitation. Et là, nous sommes dans le listing d'exploitation de marque. Alors attention, parce que là, nous arrivons dans l'univers enchanté. De Walt Disney. Pour l'instant, c'est assez sûr, j'ai mis un casque. Hein. On prend le petit train et... Éclair? Éclair à gauche? Oui! Par contre, il y a énormément de poussière.
encore. Autrefois, ils construisaient, ça a plus de 100 ans, et ils construisaient sur l'hiver. Taille encore importante. Je suis tout petit. Vous n'avez pas de cœur comme ça chez vous. La température est ouais. Et en bas, c'est bon. Ouais. Je pense. Si, on y est allé là-bas. Éclair en haut? Éclair au-dessus? Éclair au-dessus? Je sais pas si tu vois tout ça. Ici, là, je vois le trou. C'est grandiose. Et on a quand même une corde, donc il y a des gens qui ont vite fait la vie. On est en place depuis très longtemps. Je ne prendrai pas de trucs pour monter là. Alors là. Puis, petite anecdote, la dernière fois qu'on a voulu, qu'on en a parlé, qu'on a voulu toucher la corde, il y a une caillosse qui s'est cassée la gueule. Nos casques peuvent nous préserver de chutes de petites pierres. Mais vous allez voir que dans ce conduit là qui nous ramène vers la sortie, la seule sortie par laquelle on peut arriver maintenant, parce que l'autre qu'on vous a présenté, malheureusement aujourd'hui il n'y a plus de chemin d'accès, donc on est obligé de passer par là. Ou alors il faudrait se frayer un passage à travers les buissons encore. Et vous allez voir qu'il y a des effondrements, c'est un mouvement permanent, ces guerres. Il y a toujours des risques. Donc, même si les risques sont assez faibles quand même, voilà, il y a des risques. Donc, on peut voir des petites montagnes, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire dans ces zones-là. Il y a des zones de stockage? C'est oui. Il faudrait retrouver les archives. On peut voir l'effondrement. Ça fait des sacrés blocs. Ça tombe. Ça vient du plafond là. Ah, c'est tombé d'une galerie qui était là-haut. Et là, il va falloir commencer à se baisser. Voilà. Là, pareil. C'était sûrement des extractions qui tombaient dans les chariots. Le fer se dissout. Hein. Oui, quand même, les blocs, il ne faut pas trop s'amuser à les toucher. C'est friable. Oui. Celui-là va bientôt tomber. C'est friable. C'est ces morceaux de pierre qu'on trouve qui se baladent au sol. C'est ces petits bouts de rocher là. Tous ces petits trucs qui se finissent par se casser la figure. Et il y a quand même une belle bousculade, ça a tout entraîné. La chute des pierres. Mais oui, je dirais qu'il y a quelque chose quand même là. Je vais voir. Merci Nicolas de filmer, ça change. Voilà,
ces écrues, les cailloux. On dirait que quelqu'un avait essayé de fermer le passage. Je pense que oui, ils ont essayé de fermer pour pas que... Faut quand même avoir du temps à faire pour aller Paris. Voilà le casque qui est utile. Vous avez vu, hein, cette action en direct. Attention, les plafonds sont assez bas. Donc, Nico, on a fait une découverte, il y a un passage là-haut. Ouais. Donc, on va y faire quelques petites expos. À revenir. Donc ici, c'est pas la partie du... Là, on est enfermé. que je préfère. Damien, ça s'est éboulé là. On peut plus passer. Tu vois, il y a eu un mouvement. Là, c'est un sacré... Celui-là, c'est un des plus importants, il aurait pu complètement Tout fermé. bloquer le... Mais je pense qu'il y en a qui ont dû venir enlever des pierres là. Ouais, c'est possible aussi. Parce qu'il y en a qui s'y activent à faire des choses bien quand même pour ça. On peut passer sur le bord pour monter, et dans l'autre sens, quand tu veux de l'autre sens, je passe par-dessus. Ouais, Ah, montre-nous, tu veux. dessus, je pense pas. Montre-nous. Comme les marches naturelles. Attention à la tête. Tu vois qu'il y a toujours dans un jeu accidentel. Donc, je vais me faufiler. Allez, hop là. Et là, je commence à voir le jour de... Je suis à peu près dans le sac. Allez, c'est bon. Est-ce que tu vas y arriver avec ta caméra, Nico? Oui. C'est pas possible. Allez. Donc là, on marche avec les G-Pliés. Bon, Nico? Ouais, il est doué. Je sens l'esprit du sport en toi. Hop. Bon, d'habitude, c'est moi qui filme, hein, ça va changer. Il y a une galerie qu'on n'a pas franchie, qui va là-bas. Si on y est déjà allé là-bas. Ça emmène sur la... Elle est pas loin. Ah, mais une autre fois, ouais, pas aujourd'hui. Là aujourd'hui on voit le bout du tunnel. Et nous, la sortie, c'est là. On l'a retrouvé, on a eu de la chance. Allez, tu vois, il y a du monde qui est là-bas. présent. Ouais. Et là-bas c'est... Cherchez toujours la lumière au plus profond des ténèbres, murmura la créature, dispersant une pluie d'étoiles scintillantes autour d'eux. Les rêves guideront vos pas et l'espoir illuminera votre chemin. Rappelez-vous, vous êtes les gardiens de votre propre destinée. Les explorateurs quittèrent cet endroit magique, leur cœur rempli d'inspiration et d'une nouvelle détermination. Ils savaient que cette expérience resterait gravée en eux, une source inépuisable d'inspiration, de courage et de rêves éternels. Et à chaque nouvelle étoile qu'ils contemplaient dans le ciel nocturne, ils se souvenaient de la créature légendaire des profondeurs du Vercors, gardienne des rêves et des mystères intemporels.